Incendie en Australie. Décès de Kobe Bryant. Pandémie mondiale. Et là, je te parle juste du début d'année 2020. Une pandémie qui vient de Chine et qui contamine le monde. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on peut vraiment lancer une pandémie en mangeant des animaux bizarres? Parce que je vous rappelle qu'ici, on mange des escargots et des grenouilles. Ce virus contamine le monde, mais l'État oublie de commander des masques et nous demande de mettre un bout de tissu ou un foulard pour camoufler notre bouche et combattre l'épidémie. On dirait un film Arte sans budget. On a eu une pénurie de masques, une pénurie de gel hydroalcoolique, une pénurie de tests PCR, une pénurie de places dans les hôpitaux, une pénurie d'appareils respiratoires. Même le mot pénurie aurait pu être en pénurie. Pour beaucoup de personnes, la pire chose qui soit arrivée en 2020, c'est de ne pas pouvoir sortir dehors librement, sans avoir peur de se faire contrôler par la police. Tu ressens enfin ce que vivent tous les jours les Noirs et les Arabes. Quand tu es basané, 2020, c'est chaque année. Un jour ou l'autre, il n'y aura plus de pandémie, plus de virus, mais les discriminations vont continuer. Quand on sera déconfiné, les violences policières nous ramèneront à la réalité. Certaines personnes ont plus peur de la police que du Covid. Oui, parce que contre le racisme, on n'a toujours pas trouvé de vaccin. C'est une année qui a servi à rien. Rien, c'est bien le mot qui définit cette année. Un homme se fait tabasser par la police pour rien. Des migrants se font chasser alors qu'ils n'ont rien. Des hôpitaux ont comme budget rien. Et des terroristes qui font un acte au nom d'une religion alors qu'ils ne connaissent rien. Et c'est souvent avec des petits riens qu'on fait de grandes choses. C'est peut-être ça l'enfer. Un monde où tu peux acheter ce que tu veux, mais les magasins sont fermés. Un monde où tu peux voyager, mais les frontières sont fermées. Un monde où ta famille, tes amis sont encore vivants, mais tu ne peux pas les voir. Un monde où tu serais observé, surveillé, où tu aurais le rôle de Jim Carrey dans The Truman Show. Les restaurants, les cinémas, les théâtres ferment. Les stades de foot sont vides. Bon, pour Monaco, ça ne change pas grand-chose. Cette pandémie nous a appris que beaucoup de Parisiens avaient une maison secondaire, alors que d'autres n'avaient même pas de maison principale et vivent dans des tentes. Des migrants risquent leur vie pour en avoir une meilleure. Sommes-nous supérieurs pour avoir le droit de les humilier, de ne pas les aider? Quelle est la différence entre eux et nous? La différence tient juste au hasard et à la chance d'être né au bon endroit. On a eu la meilleure part du gâteau et au lieu de partager le reste, on préfère le jeter de peur que d'autres viennent en réclamer. On maltraite des personnes qui ont une maison qui s'appelle Quechua. Quand ta maison se déplace alors que tu n'es pas gitan, tu sais que tu vis dans la galère. Des policiers détruisent leurs tentes, les tabassent et se font passer pour des victimes. Bientôt, ils nous diront « on n'a jamais frappé de migrants, on a juste tapé à leur porte, mais comme ils n'ont pas de porte, on les chasse du centre de Paris parce que c'est un parasite visuel. La misère est moins pénible quand on ne la voit pas. On peut confiner des personnes, mais on ne peut pas confiner les problèmes. » Et puis des attentats qui se multiplient. Une aubaine pour les politiciens pour récupérer les voix d'extrême droite et cacher les vrais problèmes en sortant le joker islam. Mais bon, cette disquette, on la connaît. Ça fait des années que vous nous parlez de laïcité en brandissant le problème du voile. Et c'est bizarre, c'est souvent des hommes conservateurs qui vont dire aux femmes comment s'habiller. Bientôt, ils nous feront des conférences pour parler de la maltraitance animale et ils nous mettront en maître de cérémonie en boucher. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, 2020 reste la meilleure campagne publicitaire pour les véganes. Vous voyez ce qui se passe quand vous mangez des animaux? Aujourd'hui, c'est compliqué pour les femmes parce que si tu t'habilles trop court, t'es une pute. Si tu t'habilles trop, t'es une extrémiste. Si tu te maquilles pas, t'es dégueulasse. Si tu te maquilles trop, t'es pas naturel. Nous aussi, les mecs, on triche avec nos barbes. Moi, avant, j'étais moche, j'ai laissé pousser ma barbe. Aujourd'hui, je suis moche, avec une barbe. C'est pas aux femmes de changer les vêtements qu'elles portent, mais aux hommes de changer le regard qu'ils portent sur les femmes. Pour moi, le problème est beaucoup plus profond que ça. On ne devrait pas se demander qui porte ce voile, qui porte ce tissu, mais qui le fabrique. On sait que ce tissu est fabriqué par des personnes exploitées à l'autre bout du monde, mais on voile le problème avec un faux débat sur l'islam. Et au fond, on est tous égoïstes, parce qu'on sait que nos vêtements, nos masques et nos téléphones sont fabriqués par des enfants, voire même des prisonniers ouïghours. Les politiciens le savent, mais font semblant de rien voir, parce que la liberté des autres, on s'en fout, ce qui compte, c'est la nôtre. Mais est-ce qu'on est prêt à changer de vie? Est-ce qu'on est prêt à faire une révolution? Moi, je pense que oui. Mais attendons la sortie de l'iPhone 13 et ensuite on verra. En 2020, il y a eu de bonnes choses. J'ai appris 2 mots, confinement et reconfinement, avec des restrictions aussi claires que les élections américaines. Je sais enfin ce que c'est qu'un pangolin. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une attestation du gouvernement si j'ai envie de sortir. En 2020, Macron est devenu mon daron. Il y a une chose qui est sûre. Cette année, on aura tous les mêmes résolutions. Que la vie reprenne normalement. En espérant que 2021 ne soit pas le miroir de 2020.